Bonjour et bienvenue dans ce 4e podcast de Sème ta graine de vie. Aujourd'hui, je te parle des cochons. Les cochons qui sourient et qui gambadent. Les cochons qui se roulent dans la boue. Tu connais ? Moi, j'ai l'impression de connaître. Et pourtant, j'ai jamais vu de cochon. As-tu déjà vu des cochons ? Est-ce que tu te souviens où ? 1,4 milliard de cochons tués chaque année. Ils sont tués entre 120 et 180 jours d'existence. Et quelle est leur espérance de vie ? 15 à 20 ans. Ils sont tués entre 120 et 180 jours d'existence, soit 6 mois. Où sont donc ces milliards de cochons ? On va y revenir. Le cochon, c'est un animal à qui on attribue la saleté, mais qui en vérité ne se roule dans la boue que pour protéger sa peau du soleil. Et quand bien même, la terre, est-ce que c'est quelque chose de sale ? Alors les cochons vivent dans la boue et dans leurs excréments parce qu'on les y met. Laissez-les venir sur votre canapé, vous allez vite voir ce qu'ils vont choisir. Non, la vérité c'est que les cochons ne font jamais leurs besoins là où ils dorment, enfin quand ils le peuvent, et là où ils mangent. Et je peux vous assurer que je n'ai pas toujours vu ça chez nous. Je parle des êtres humains. On a vu des expériences sur les cochons à qui on avait appris à jouer aux jeux vidéo, mais surtout à prendre du plaisir. Et même on les a vus supplier pour y rejouer. On sait clairement que le cochon a une intelligence supérieure à un chien. Le cochon, par exemple, a conscience du miroir. Il se reconnaît. Le cochon a conscience de lui-même. Je répète, le cochon a conscience de lui-même. Et c'est prouvé. Rien que comprendre ça, ça devrait pleinement laisser supposer qu'ils sont capables de bien plus d'intelligence, de bien plus d'émotions qu'on leur attribue. Si tant est qu'on leur en attribue. Alors je te disais que les cochons adoraient jouer, et ils jouent à la balle. Ils sont capables de faire un pulse, évidemment un petit pulse. Ils savent se reconnaître entre eux, ils savent se distinguer. Ils s'apprivoisent aussi facilement qu'un chien. Et dans son livre The Wall Hog, tu pardonneras mon anglais, Gail Watson a écrit « Je ne connais pas d'autres animaux qui seraient plus systématiquement curieux, plus disposés à explorer et à faire de nouvelles expériences, plus prêts à rencontrer le monde avec enthousiasme et étonnement. Ce sont d'incurables optimistes. » Je ne sais pas s'il y en a en France, mais aux États-Unis, certains Américains ont des cochons comme on aurait un chien en animal de compagnie. Est-ce que tu te souviens de ma question du début ? Où sont ces 1,5 milliard de petits cochons, ces incurables optimistes ? Eh bien, ils sont dans des hangars. Les cochons ne voient jamais le jour. Dans le livre « Comment j'ai arrêté de manger de la viande », Hugo nous raconte une expédition qu'il a faite en 2018 avec des militants animalistes dans un élevage de cochons qui est situé en campagne, évidemment au milieu de nulle part. Et je m'en permets de t'en faire une petite lecture. Nous pénétrons dans le bâtiment par la porte du vestiaire où les employés se changent au début et à la fin de leur journée de travail. William nous tend des combinaisons blanches et des surchaussures. C'est pour éviter de faire entrer des germes extérieurs à l'élevage. Vu la promiscuité à l'intérieur, on pourrait mettre en danger la santé des cochons. Nous progressons à la lueur des lampes frontales dans les couloirs qui desservent plusieurs salles, puis nous entrons dans l'une d'entre elles au hasard. L'odeur nauséabonde et la chaleur étouffante me font grimacer. Les lampes de chauffage situées au-dessus des enclos dégagent une lumière rouge. Je découvre alors des dizaines de truies enfermées dans de minuscules cages individuelles. Le métal enserre leur corps de part et d'autre, les empêchant de se retourner. Seul mouvement possible, se lever et se coucher. Autour de ces truies, de l'autre côté des barreaux, leurs porcelets destinés à devenir de la viande. Ils ont à peine quelques jours, quelques heures pour certains, et sont en moyenne 14 par enclos. Ils têtent frénétiquement leur mère, dont les mamelles dépassent les cages. Ici, pas de paille, pas de terre, rien de naturel. Le sol est intégralement constitué de grilles appelées caillebotis, qui permettent de faire tomber les déjections des animaux directement dans une fosse à lisier. Nous sommes dans une sorte de maternité. Les truies sont enfermées dans ces prisons individuelles qu'on appelle des cages de mise-bas. Elles y sont placées avant l'accouchement et peuvent y rester jusqu'à 3 semaines après la naissance de leur portée. À la suite de ça, il continue sa visite et il découvre beaucoup de cadavres de porcelets.
Il en voit d'autres en train de convulser, d'agoniser dans un coin. Il voit des porcelets encore recouverts de liquide amniotique, piétinés par les autres. D'ailleurs, quand les porcelets sont trop faibles, ils sont claqués contre un mur, tout simplement parce que ça coûte moins cher que de les soigner. Et les fameuses mamans alors, ces truies, qui sont dans des cages sans pouvoir bouger quasiment. Les mamelles infectées, qui ne peuvent même pas regarder derrière. Cisaillées par les cages pendant des semaines. C'est donc ça, le prix de la tranche de jambon. Pourquoi en est-on arrivé là? Plusieurs raisons. Le coût, parce que plus les hangars sont grands, plus ça coûte cher. Les éleveurs sont souvent endettés et englués dans un système. Mais évidemment, il n'y a pas que cette histoire de rentabilité. Il y a aussi une forte demande. 32 kilos, c'est la quantité de cochons moyens mangés par an et par personne en France. Hugo Clément continue son exploration et dans un autre bâtiment, disons que celui d'avant c'était comme il l'avait dit plutôt la maternité, il découvre des porcelets plus âgés, entassés, qui ne sont jamais sortis. Jamais ils n'ont vu la lumière du jour. Jamais ces grands explorateurs, ces incurables optimistes n'ont eu cette chance. Et enfermés ainsi, ils déraillent, ils se battent, ils s'automutilent. Il y a quand même une question importante à ce stade qui doit vous tarauder. Est-ce légal? On a vu que certaines choses étaient prévues par la loi, mais non respectées lors des abattages. Eh bien manifestement, cette fois c'est légal. Rien n'interdit les sols grillagés, ou encore de les maintenir toute leur vie, leur courte vie enfermée. C'est donc une vie horrible de la naissance à la mort que vivent les cochons. Une industrie honteuse. Et tout cela crée un étonnement effarant chez tous ceux qui découvrent cette vérité derrière la viande qu'ils mangent. Alors, avec ou sans lardon, monsieur? Sans. Et si vous me reposez la question un jour, je donnerai votre cadavre au cochon. Je plaisante. Et puis, on a dit qu'on était pacifique. Maintenant, tu sais le prix de ces fameuses tranches de jambon, de ces lardons, de ces côtes de porc. Et ta mission, si tu l'acceptes, ça sera de semer des graines avec moi en diffusant ces contenus, en racontant ce que tu as appris. Et quand bien même tu n'es pas végétarien, si ce que je te raconte t'interpelle, tu peux aussi participer et semer des graines de vie. À bientôt dans le prochain podcast.